Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est une carte explosion, voilà, donc comme ceci, avec deux éventails donc sur les côtés. Voilà, et donc c'est vrai que c'est une carte que j'ai déjà réalisée donc au mois de janvier, mais c'est vrai que j'avais envie d'un petit peu modifier le centre, voilà, en créant un espèce de petit podium ici. Voilà, pour faire vraiment un espèce d'effet de profondeur pour la carte. Voilà, donc c'est vrai qu'ici vous pouvez venir positionner donc soit une photo ou un petit message. Voilà, et donc ici j'ai positionné moi mes petits die cut et un petit flamant rose. Voilà, donc je vous remonte juste celle que j'avais réalisée donc au mois de janvier. Donc c'était celle-ci. Voilà, donc avec au milieu là, vous avez un espèce de gâteau en 3D. Voilà, que j'ai donc ressorti. Donc si vous avez envie de réaliser donc cette carte-là, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie de la reprendre en faisant un petit changement au niveau du centre. Voilà, donc c'est vrai que ça va être assez rapide comme petit tuto, parce que du coup je vais juste vous montrer comment réaliser le petit podium qui est là. Donc c'est vrai que dans le tuto que j'avais réalisé donc au mois de janvier, je n'avais pas mis le fameux schéma pour réaliser les éventails. Donc c'est vrai que c'est deux éventails à faire, donc comme ceci. Alors c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui ont eu des petits soucis pour le réaliser, donc je me suis dit que ce serait pas mal justement de faire un schéma. Donc voilà, avec justement la petite légende avec les traits roses et les traits bleus pour les plis en vallée et les plis en montagne. Voilà. Mais comme dit ça, vous le retrouvez vraiment en lien dans la barre de description. Donc c'est vraiment un lien qui va vous rapporter à la photo ici. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, vraiment, on va reprendre les mêmes dimensions au niveau de la carte. Les éventails, comme dit, vous avez à les réaliser justement pareil comme dans la vidéo. Voilà, avec les mêmes dimensions. À savoir qu'il vaut mieux prendre du papier donc assez fin pour réaliser donc, les éventails. Donc prenez du 80 grammes ou du 100 grammes. Voilà. Donc là, on part toujours sur notre base de carte. Donc, qui fait toujours que je retrouve mes dimensions. Boum, 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 boum. Qui fait donc toujours la grandeur d'une feuille A4. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous allez marquer donc 13 cm. Vous marquez un pli. 13 cm. Et ensuite, il restera donc un petit bout pour justement venir former notre petite pochette. Voilà. Comme ça. Ensuite, donc pour réaliser le petit podium, il vous faut tout simplement un morceau de papier qui fait donc 15 cm sur 12 cm. Ensuite, vous allez marquer un pli à chaque fois à 3 cm. Alors là, on a 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Voilà, pour former ceci. Voilà. Voilà. Alors faites pas gaffe justement au petit pli qui est là. C'est vraiment 3 cm à chaque fois. Voilà. Ensuite, donc vous allez prendre votre carte. Et donc à partir de ce trait-là, on va venir positionner justement notre espèce de petit podium ici. Comme ça. Voilà. Alors voilà, tout simplement, donc bien sûr vous viendrez d'abord bien décorer votre page et votre carte, par exemple comme moi ici. Donc là je suis venue donc réaliser les deux éventails. Ensuite donc j'ai mis un petit papier craft ici. Là j'ai mis donc deux bandes, voilà ici, en bas jusqu'en haut. Donc deux papiers de fond. Voilà, et une fois que votre carte est donc faite, vous allez venir poser votre petit podium. Donc là, vous allez mettre donc de la colle donc sur cette partie-là, ici, donc ici, et en dessous.
Donc là, c'est vrai que moi, j'avais déjà mis un petit peu de colle. Donc, vous venez bien le centrer. Donc ici. Et comme ça. Et quand on ouvre, vous voyez, donc là, on avait notre petit pli. Hein. Donc là, vous venez coller et ici. Donc tout simplement, voilà, et quand on referme, comme ça, voilà. Et c'est vrai que c'est une petite variante sympa et du coup qui est un petit peu plus facile à réaliser que le fameux gâteau en 3D. Hein. Voilà. Après, juste un petit rappel, c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'avais aussi réalisé donc 2 schémas pour 2 cartes qui avaient posé des petits soucis. Donc pour celles qui ont loupé justement cette petite vidéo. Donc vous pouvez retrouver aussi le schéma dans le tuto de cette carte là. Voilà, donc c'était une carte pop-up. Voilà, donc le fameux mécanisme. Donc vous pouvez aussi le retrouver en photo. Et ensuite aussi pour cette carte là. Voilà. Comme ceci, hein, pour réaliser le mécanisme. Donc pareil, c'est vrai que c'était des cartes où il y a eu des petits soucis par rapport au tuto. Donc vraiment, j'avais envie de vous faire les petits schémas en photo pour que ce soit vraiment plus simple pour vous. Hein. Voilà. Donc comme dit, vous retrouvez le fameux schéma pour faire les éventails dans la barre d'infos. Et je vous mets aussi en même temps les 2 tutos pour réaliser ces cartes-là si elles vous plaisent juste ici. Hein. C'est vrai que c'est toujours sympa de revenir sur des cartes que j'ai déjà faites il y a quelques mois. Hein. Voilà, comme dit, on se retrouve dans un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!